mon avis rapide et personnel sur ce monsieur qui dit avoir créé une école. Très bien, l'école est créée. Déjà parler d'école, bon, il y en a beaucoup qui disent comme ça alors que finalement il n'y a aucun établissement, il n'y a rien de très concret. Et finalement on pourrait se dire, admettons qu'il n'y a pas besoin forcément d'établissement pour une école, on va sur son site, donc école supérieure en ligne française privée, avec un numéro d'enregistré. Ok, mais le diplôme, est-ce qu'il vaut quelque chose le diplôme ou le certificat à la fin? Il n'en parle pas. Il dit là vers la fin de sa vidéo que les autres écoles de 3D, elles, comment il dit ça? Donc sur leur motivation et pas sur leur niveau comme les écoles classiques. Alors d'abord, il y a beaucoup d'autres écoles qui ne regardent même pas le niveau, tout ce qui les intéresse, c'est de recevoir de la thune, donc ça c'est pas vrai. Tenir compte que de la motivation et pas le niveau, c'est aussi une erreur. Effectivement, ça peut faire plus de clients potentiels de juste gérer la motivation parce que enfin, prendre la motivation en considération, puisqu'en fait, on est motivé, c'est là où on est plus prêt à payer. Mais c'est là où il y a le plus grand risque d'échec, car sans aucune base, ça peut être chaud. Alors d'accord, il dit qu'il apprend les bases, etc. Ok, pas de souci. Après, par contre, il dit au niveau des tutos sur Internet, c'est décousu, etc. C'est pas faux que ce soit décousu. Mais quand on veut percer en informatique, dans la 3D, etc., enfin, quand on veut apprendre, il faut un peu se débrouiller. On ne peut pas toujours être tenu par la main. Moi, je suis autodidacte, je sais de quoi je parle. Regardez mes vidéos. Bon, j'ai pas fait grand chose pour l'instant en vidéo, mais regardez mes vidéos, j'en mettrai d'autres. Également, je fais aussi de la programmation. Là, je suis sur Unity actuellement. Mais j'ai appris tout seul sur Internet. Hein, enfin, on peut plus vraiment dire tout seul. Dans les années 2000, j'apprenais tout seul. Mais là, en 2020, c'est plus vraiment apprendre tout seul parce qu'il y a tellement de ressources en français et ou en anglais. Et petite précision pour l'anglais. Vous pouvez vous dire, oh, je parle pas anglais, je vais galérer. Alors, effectivement, c'est un peu plus compliqué quand on parle pas anglais. Moi, je parle pas super bien. Je me débrouille plus à l'écrit qu'à l'oral, mais globalement, un tuto d'un logiciel 3D ou même sur Unity, quand c'est qu'en anglais, en regardant la vidéo sans forcément écouter l'audio, on peut y arriver. Il y a des fois des petits soucis, des petites subtilités qu'on ne comprend pas quand on ne comprend pas la langue, mais on peut y arriver. Donc pour ma part, et puis c'est pareil, il dit effectivement aussi qu'on peut avoir accès à lui autant de fois qu'on veut pendant 2 heures. Mais quand on regarde, je ne sais plus où j'avais vu ça, mais il disait à un moment que c'était en fait quand même limité dans le temps ou en fonction du tarif dans lequel on est prêt à mettre. Et c'est bizarre, tiens, c'est plus comme avant. Avant, il y avait écrit différents tarifs. Je vais cliquer là-dessus. Tu comprendras les méthodes, les techniques et les logiciels utilisés par les plus grands studios du monde. Voilà, donc on met les logos pour bien appâter, mais ouais, voilà, ok, d'accord. Ouais, tu dois être dans les locaux 9h-18h. Ok. Formation en ligne et glandage sur YouTube. Il y a formation en ligne et glandage sur YouTube. Glandage, ouais. Ça dépend comment tu gères ton temps, mon petit bonhomme. Hein. Alors, le accessible à vie, c'est pareil. Hein. J'ai pas regardé les conditions, mais c'est souvent le cas. C'est écrit, c'est peut-être même toujours le cas. C'est que tant que l'entreprise existe, c'est accessible. Mais une fois que l'entreprise ferme pour une raison ou pour une autre, ben, le accessible à vie, c'est dans l'os. Hein. Ça, c'est dans les conditions de vente. Et ça, c'est pas dit. Enfin, voilà, ça, c'est pas très honnête non plus. Ouais, en suivant quelques tutos, j'ai créé, enfin, pas vraiment des films, mais des petits extraits, hein, des petits prototypes. Et voilà, bon, j'ai regardé sa vidéo sur Maya contre Blender. Effectivement, c'est sympa, mais c'est effectivement bien plus facile de créer ce type de film. Je dis pas que ça prend pas de temps, mais c'est plus facile que de créer des vrais personnages humains. Parce que là, comme c'est caricaturé, bah, on peut un peu faire comme on veut et toutes les difficultés qu'il peut se rendre compte. Et c'est là, en fait, où c'est la vraie différence entre ce qu'on trouve finalement sur Internet, ou même dans ce genre d'école. C'est que c'est des choses qui sont faites qui sont pas finalement très techniques. Et en fait, quand on n'arrive pas à maîtriser certains aspects, quand on n'arrive pas à maîtriser certains aspects dans le logiciel 3D, et ben on contourne par une autre manière de faire. Et souvent, là où ça bloque en 3D, c'est pour arriver à un certain réalisme. C'est les petits détails qui sont difficiles à avoir. Et on voit bien finalement dans la vidéo sur Blender, la plupart des choses, récupérer un objet, lancer des étincelles quand il tire avec l'arme, etc. Ou faire avancer le personnage. Tout ça, c'est pas compliqué. Les effets de flou, etc.
c'est pas compliqué. Si on regarde vite fait, là. Donc je coupe le son. Alors ça, déjà, par exemple, ça, voilà, il n'y a rien de compliqué à faire ça, hein, ça demande juste du temps. Là, l'effet de flou, les mains qui bougent, bon, ça, effectivement, c'est sympa, c'est un peu organique, donc c'est pas mal. Mais avec des tutos, voilà, ça se fait. Caricaturer, voilà, ça évite déjà d'utiliser de la fourrure ici, par exemple. De la fourrure ou faire des poils ou des trucs comme ça. Donc là, déjà, c'est plus facile à calculer. Pas de souci. Il prend l'arme. Et l'animation de l'arme, elle est pas mal faite là, hein. Effectivement, ça c'est. Enfin, moi j'aime bien l'animation de l'arme. Ça doit demander du taf quand même. Sauf si, et ça c'est aussi un peu le souci des vidéos comme ça. D'une part, bon, c'est peut-être lui qui a tout fait ok, mais il peut rester le doute qu'il s'est fait aider. Moi, je garde qu'il y a beaucoup de gens dans le marketing qui proposent, pas forcément lui, mais qui proposent des vidéos de programmation, d'autres sujets, ou je sais pas moi. Et en fait, finalement, c'est que les marketeurs. C'est des gens qui font du marketing qui sont devant l'écran, mais derrière, il y a une équipe où il y a des personnes qui ont fait le travail pour eux, qui leur ont expliqué des choses. Donc il y a cet aspect-là, là je ne sais pas si c'est le cas. S'il n'a pas trouvé sinon des templates, bah, par exemple, peut-être que les trucs en 3D, les bâtiments, peut-être pas lui qui les a fait, c'est peut-être des templates où il a légèrement modifié. Là, l'arme, ça se trouve, il l'a jamais modélisé. C'est une arme qu'il a prise, parce qu'il y a plein de ressources 3D qui sont gratuites sur Internet. Et on les incorpore moi-même sur mes vidéos, celle où il y a l'espèce de Terminator, là, de la bande-annonce, là, la tête de mort, je l'ai prise en modèle 3D, après je l'ai légèrement modifiée, etc. Et puis après finalement, je me dis quelque part, avec toutes les ressources 3D, le problème c'est pas finalement d'en prendre. Pourquoi pas on peut en prendre, c'est d'arriver à créer quelque chose de bien. Donc là il a fait quelque chose qui est pas mal, mais c'est même plutôt bien en fait. Mais est-ce que, voilà, qu'est-ce qui est vraiment de lui, qu'est-ce que et même si tout est de lui, c'est pas non plus avec ça qu'on va être pris dans un studio américain. D'abord, parce qu'il y a un autre problème dont je ne vais pas trop parler dans cette vidéo, c'est que l'Asie ou les pays à bas coût, ils font des trucs de 3D incroyables et que souvent les grands studios travaillent beaucoup avec ces pays-là. Donc nous, en France, on est français, on veut un salaire par rapport à nos connaissances d'une certaine importance, mais on va pas être pris, hein. On va pas être pris. Donc dire qu'on fait cette formation, on peut en vivre, c'est pas sûr. Vous faites ces formations, vous aurez des connaissances, vous aurez aussi payé un certain montant. Je pense vous aurez les mêmes connaissances globalement que si vous aviez récupéré des tutos sur Internet, parce que dire qu'il y a plein de tutos ponctuels, ben justement, quand on a une difficulté sur un logiciel ou lorsqu'on crée un projet qu'on a une difficulté, il est pas mal d'aller sur Internet, de se décoller d'une formation officielle, entre guillemets, et d'avoir la solution à son problème. C'est comme ça qu'il faut faire, hein. Si vous espérez dans la formation avoir toutes les réponses à vos questions, savoir comment vous faites ceci ou cela, mais laissez tomber, hein. Si vous n'êtes pas un minimum débrouillard, ça ne marchera pas, hein. Ça ne marchera pas, vous aurez des connaissances, mais voilà. Donc, ok, bon là, il tire, l'autre il se planque. Là aussi, l'animation comme ça, là, où il fait comme ça, là, c'est sympa. C'est pas super fluide, mais c'est sympa. Aussi, l'effet de ralenti, bon, rien de très compliqué dans l'effet de ralenti. Je serais tenté d'essayer de refaire son film là, mais bon, pour l'instant, je suis sur Unity. Hop, voilà, donc là, boum, ok. Là, là, par contre, les yeux qui regardent un peu trop l'arme, bah, c'est peut-être voulu, j'en sais rien, mais je trouve que c'est un peu bizarre, parce que c'est comme si Maya il était un peu gogol, donc ouais, bref. Là, donc les particules, le doigt qui pendouille aussi, c'est marrant ça. Ah, puis mine de rien, l'effet là de caméra qui recule, ça j'avoue, j'ai jamais essayé de le faire. Oh, ouais, faudrait que je vois. Ok, bon, va te faire voir pour donner l'adresse mail. Nos podcasts, nos émissions. Attends, mais en fait, il a changé. Oh, il y a une partie gratuite. Bon, ok. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. Autrement dit, le diplôme, il vaut rien. Bah, je pense que ça veut dire ça. Après, j'ai pas de faire plus que ça, hein. Presse, télécharger le communiqué de presse. Ouais, ça c'est pour faire bien, mais bon, voilà. Conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente. Alors hop, ah, j'avais déjà téléchargé apparemment. Mention légale, donc 2300 euros, ok. Accès au service. Alors, voilà, l'obligation étant des moyens, le site ne s'engage pas à
atteindre ce résultat. Voilà. Donc déjà ça c'est important. Hein. Si après vous reprochez à l'école, ouais, à cause de vous, vous dites qu'on peut avoir du boulot, vivre de sa passion et j'y arrive pas, et ben il sortira ça. Donc là, voilà, ça c'est pas innocent cette phrase. Hein. Voilà, là c'est pareil, hein, l'accès au service du site peut à tout moment faire l'objet d'une interruption, d'une suspension, sans préavis pour une maintenance ou pour tout autre cas. Donc là par exemple l'entreprise ferme, bah c'est bye bye. Vous voyez, donc ça c'est très important aussi à comprendre ça. Parce que là, si par exemple vous payez 900 € et puis dans 3 jours il s'arrête pour une raison ou pour une autre, bah vous l'avez dans l'os. Ouais, donc faut pas trop prendre les gens pour des cons. Bah ça, ça c'est génial ça, parce que le gars, il a repris des informations à gauche à droite pour en faire, essayer d'en faire d'un contenu a priori comme il dit hiérarchisé. Mais bon, après, si c'est vraiment reprendre ce qu'il a créé, effectivement, on peut pas reprendre mot à mot, mais on peut ensuite refaire derrière un tutoriel, des tutoriels ou des vidéos, et puis et voilà, redistribuer le savoir, hein, effectivement. Bon. Alors, est-ce que là, en fait, on voit tout là? On voit peut-être pas tout là. Alors, bon, le contenu de l'utilisateur peut être à tout moment, et pour n'importe quelle raison, supprimé ou modifié par le site. Ah bon, d'accord, ok, merci, c'est sympa. C'est sympa, donc je sais pas, on met, je sais pas quoi, un projet, une vidéo, une image, et puis c'est supprimé sans explication, d'accord? Bravo. Données personnelles, ok. Les données sont sur serveur mutualisé, sécurisé, hébergement OVH, OVH, super. En cas de faille dans les sécurités personnelles de l'utilisateur, celui-ci s'enverra immédiatement informé par email, oui, et puis, mais en tout cas, ça sera quand même volé les informations, donc voilà, hein, ça, il y en a un peu marre de se faire hacker. Responsabilité et force majeure. Les informations données sur le site le sont à titre purement Attends. Les sources des informations diffusées sur le site sont réputées fiables. Toutefois, le site se réserve la faculté des non-garanties de la fiabilité des sources. Tout usage du service par l'utilisateur ayant directement ou indirectement pour conséquence des dommages doit faire l'objet d'une annulation au profit du site. Ok. Évolution du contrat. Le site sur le droit de modifier les clauses stipulées dans le présent contrat. Voilà, bien sûr. Allez, deuxième. Conditions générales de vente. Ok, bon, passons l'adresse. Capital de 1000 €. Ouais, super, l'école, 1000 € elle a l'air solide. Hein. Ok, et le client. Donc, qu'est-ce qu'ils disent là? Alors, disposition générale. Le vendeur se réserve le droit de modifier comme il veut, bien sûr. Mais en fait, mine de rien, en mettant. La société s'assure également que leur acceptation soit claire et sans réserve en mettant en place une case à cocher et un clic de validation. Il dit qu'il s'assure que pour les gens ce soit clair en mettant ça. Mais après, donc on s'excuse, bah oui, mais vous avez coché, donc c'est que vous le compreniez. Mais en fait, il y a plein de choses quelque part, on peut ne pas comprendre. Et des fois, c'est souvent, faut limite un avocat pour que tout soit bien clair. Parce que moi aussi, il y a certaines choses, peut-être je suis à côté de la plaque où j'ai pas compris. Mais je comprends ce que veut dire certaines choses quand même. Il les accepte sans OK, d'accord. Le client reconnaît qu'il a bénéficié des conseils et informations nécessaires afin de s'assurer de l'adéquation de l'offre à ses besoins. Il faut voir, c'est peut-être par la suite. Hein. Effectivement, c'est peut-être lorsqu'on a un entretien avec le gars. Enfin, j'en sais rien comment il a fait son truc. Mais en tout cas, à ce compte-là, on ne met pas ce type d'informations accessibles directement tant qu'on n'a pas fait l'étape d'entretien. Parce que si les conseils et informations nécessaires afin de s'assurer de l'adéquation de l'offre à ses besoins, c'est les vidéos YouTube, non, c'est clairement pas par rapport à ses besoins, non. Mais vas-y, fais ton copier-coller ailleurs, et c'est inutile de faire lire ça aux gens parce qu'il n'y a pas de stock là. C'est en dématérialisé, allô. Donc la durée de validité de l'œuvre des produits ainsi que leur prix est précisé sur les sites internet de la société. Donc en gros, le site internet, donc une information importante sur la validité de l'œuvre, c'est mis sur le site, mais pas dans le contrat a priori. Donc c'est mis sur le site. Donc le site, un site internet, ça se change du jour au lendemain, ou même de la minute à l'autre, hein, et donc on met plus à vie. Voilà, c'est plus à vie le truc. Donc ça devrait être dans le contrat. C'était peut-être dans l'autre, hein, je me souviens plus. Peut demander un remboursement 100% des frais qu'il a pu dépenser dans les 60 jours après son achat. Le remboursement n'est possible que si le client n'a pas eu de défaut de paiement concernant le produit en question. Ok. Le produit demeure à propriété de la société jusqu'au complet paiement du produit, enfin du prix. 90 jours, vas-y, vas-y. Délai de rétractation. L'acheteur dispose du droit, dans son motif, de 14 jours. En cas d'exercice du droit de rétractation dans le délai les frais de retour restent à la charge du client. Les retours des produits sont effectués dans la. Mais, mais fais ton copier-coller, quoi. Il s'est pas cassé le cul, le mec. Donc force majeure, donc bah par exemple voilà, si l'entreprise ferme, c'est un cas de force majeure, donc c'est plus à vie du tout. C'est bien ce que je disais.
Ok, donc voilà. Donc ça confirme un peu ce que je disais. Hein. Conditions générales d'utilisation, on va revoir vite fait. Accès au service. On accélère au service suivant. Article d'information. Accès au service. Le site permet à l'utilisateur un accès gratuit au service suivant. Article d'information. Article d'information. C'est même pas tutoriel, formation. C'est juste des articles d'information. Mine de rien, c'est vachement important ça. Et je l'ai eu. Ah oui, mais je l'ai pas eu sur son école. Ok. Alors attendez, pour être bien transparent quand même, donc Motion LabTech machin, son école, il est où? Je peux pas mettre un lien vers son école, à notre école ici, je suis un peu big de moi. Ok, tac. Donc je suppose que là il y aura d'autres CGU. Oh bah oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres a priori. Ah bah non, attends, c'est les mêmes ou pas? CGU. Ah bah attends, CGU 1, TechMotion, alors attends, parce que là son école, H3, 2, machin, je vais sur les CGU, donc je reclique, ça me le télécharge donc une troisième fois. Ok, bon déjà, il s'est pas fiché, il n'a pas changé son truc, d'accord. On va voir un peu plus bas là, sur les accès au service. Oh bah tiens, article d'information. Alors là, franchement, là je suis super déçu, parce que je pensais qu'il était à peu près carré sur cet aspect-là, ça avait l'air. Mais dès qu'on creuse un peu, on se voit d'abord, enfin, j'avais constaté en lisant ces conditions que c'est pas cassé le cul de mec. Il a repompé des contrats d'utilisation qui existent déjà. Il s'est pas foulé, il a juste modifié à l'endroit stratégique. Mais son école, soi-disant, c'est les mêmes. Là, c'est bien la preuve que c'est tout bidon et qui prend aucun risque, le mec, juste à retirer de l'argent comme ça aux gens, là, 900 boules. Donc pour moi, ce genre de site bancal avec des conditions générales qui sont pareilles sur deux sites différents et tout, c'est comme je le pensais, hein, c'est des gens en fait qui, de toute façon, qui prennent des ressources souvent anglaises et qui ensuite revendent ça à prix d'or en formation française en vous faisant croire que vous allez percer dans ce milieu en suivant leur formation, ce qui est en général faux. Vous apprendrez des choses, ça c'est certain. De toute façon, dès qu'on voilà, peu importe, hein, que ce soit avec des vidéos YouTube ou autres, dès qu'on travaille sur quelque chose, on apprend, donc que ce soit avec lui ou autrement, voilà. Bon, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que je sais, je l'ai appris tout seul comme un grand. Bon, dans les années 2000, comme j'ai déjà dit, c'est vraiment vrai, enfin, j'avais quand même un ou deux bouquins, notamment un bouquin des éditions Campus, 3D Max, 3D Studio Max 3. Maintenant, c'est plus avec YouTube et surtout, et effectivement, enfin, YouTube. Mais là, bah, c'est bonne nuit d'école. Hein. En plus, c'est voilà. Première école française en ligne de création 3D d'excellence. Mais les mots pour attirer là, mais ça s'appelle juste du marketing. Du marketing, mon pote. Après, je dis pas qu'il n'a pas de connaissances en 3D, il en a depuis le temps qu'il est dedans, mais ça fait cher les quelques connaissances, alors que vous avez l'équivalent de disponible. Enfin, pour avoir les connaissances, après peut-être de manière un peu décousue, mais bon, moi je sais que personnellement, je claquerai pas 300, 400, 500 euros là-dedans. Je continue à apprendre en autodidacte, ça me va très bien, et des conditions générales de vente bancales comme ça, où c'est les deux, c'est les mêmes. Vous voyez, c'était donc la troisième téléchargée là. Son école, là, on va dans les conditions, tac, on descend. Conditions générales de vente. Donc, CGV, est-ce que ça sera pareil? Allez, on va regarder CGV. Romain Motion Navtech, ok, bon, d'accord, bon, c'est pas qui sait pas casser le bip. Bah, d'accord, bon, ok, il le met ici. Il le met ici. Donc, ok, mais il aurait pu le corriger en haut. Par contre, moi, ce qui me dérange, parce que là, c'est les conditions générales de vente. Mes conditions générales d'utilisation, honnêtement, voilà, là, dans le cas d'utilisation, ce qui me dérange vraiment, c'est que c'est quand même accès au service. Le site permet à l'utilisateur un accès gratuit au service suivant. Article d'information. C'est très important de dire ça, quoi. Voilà, bon, j'arrête de détailler ces conditions générales de vente parce que j'ai pas que ça à faire. Au passage, donc, bien sûr, ils sont sur des commentaires. Hein. Moi, avec une autre chaîne, j'avais mis des commentaires. Et puis, au début, ils répondaient.
Et comme j'étais un peu trop ronde dedans, il a trouvé ça pas agréable. Et puis finalement, au bout d'un moment, il a arrêté de répondre, il m'a sucré. Mais je remettais en cause beaucoup de choses, hein, notamment souvent que on m'a de nos jours beaucoup utilise des templates. Et donc après, on peut faire des bonnes choses, donc ça, pourquoi pas. Hein, mais je dirais même que apprendre les bases depuis le début, je dirais limite c'est plus utile en 2021 parce qu'il y a des technologies qui permettent finalement d'avoir des objets 3D tout faits, hein, c'est ce qu'on appelle la photogrammétrie. Et franchement, il n'y a même plus besoin de se casser les bips à modéliser un objet. C'est bien de savoir le faire. Notamment, en fait, il y a tellement de ressources d'objets 3D que maintenant les gens ne s'embêtent même plus à modéliser. Et pourquoi c'est bien de savoir le faire? C'est éventuellement pour modifier un peu après l'objet en 3D en question. Mais enfin voilà quoi. Donc globalement, pour résumer, ce type de proposition commerciale ou je ne sais quoi, moi je n'irai pas. D'abord parce que j'apprendrai pas beaucoup plus que ce que je sais déjà. Et puis parce que le contenu est disponible gratuitement sur internet, que ce soit pour Blender, Cinema 4D, bon, surtout Blender Cinema 4D parce que les autres 3D Studio Max, bah il y en a un peu, mais des vidéos qui datent de longtemps. Donc c'est pas forcément le genre, mais ça reste encore de très bonnes vidéos, hein, il y en a quand même, et en français, hein, en français. Hein. Plus moi qui vais aussi faire de plus en plus de vidéos sur ces sujets, et gratuitement bien sûr. Hein. Donc voilà, parce que je pense que il y a pas moyen, il y a moyen de nos jours de partager son savoir et puis de pouvoir notamment commencer à en vivre sans forcément mettre des prix faramineux, faire croire aux gens monts et merveilles. C'est pareil, hein, moi personnellement, je connais assez bien les logiciels de Cinema 4D, After Effects, Premiere, Photoshop et tout, mais c'est pas pour autant que je fais des trucs extraordinaires. C'est pas pour autant, parce que d'une part, il y a savoir le logiciel, mais après, il y a savoir voilà, être un artiste finalement quelque part, hein, il peut avoir de l'imagination pour créer des trucs super. Hein. Donc pour l'instant, moi, j'ai pas trop le temps de m'attarder à essayer de retrouver des bonnes idées. Je fais plusieurs choses en même temps. Notamment, je fais des vidéos comme ça critiques sur ces gens qui se disent formateurs et qui proposent. Alors effectivement, il peut être formateur, il n'y a pas de souci, hein, mais enfin qui proposent des sites, enfin, des services qui, d'une part dans les conditions générales de vente, ça parle juste d'articles d'information et pas de formation, et d'autre part qui proposent du contenu qui est globalement finalement disponible sur Internet depuis longtemps. Si ça avait été proposé il y a 20 ans, ce type de chaîne, ce type de service, ok, là ça aurait pu valoir le coup, effectivement, là on apprenait, il y avait pas. Mais maintenant, mais là sur YouTube ou autre, mais il y a pléthore de contenu. Effectivement, il y a tellement de contenu du coup que des fois, bah, on passe pas à la pratique. Hein. Moi-même, j'ai ce problème. Donc des fois, je me dis, j'arrête de regarder des vidéos et puis je passe à la pratique. Ou alors vraiment, je passe à la pratique. Parce qu'en fait, l'autre souci des vidéos, c'est qu'en fait, des fois, en regardant la vidéo, on se dit, ok, ça peut être trop compliqué. On a le sentiment de savoir le faire. Mais quand vous passez à la pratique, eh ben, vous êtes confronté à plein de choses et vous vous dites, ah, quand il a été où, comment il a fait, etc. Et on regarde. Donc, un des conseils principaux que je pourrais vous donner à la fin de cette vidéo, c'est quand vous regardez une vidéo qui vous intéresse pour savoir comment on fait telle chose, c'est de pratiquer à côté de faire pause. C'est un peu pénible de devoir arrêter une vidéo, de la reprendre. C'est pas très agréable, mais comme ça, vous êtes sûr de dire ok, bon, je l'ai reproduit parce que souvent, en plus, dans les tutos, c'est souvent bancal, il manque des informations et nous, ça marche pas, on n'a pas la même version du logiciel, ou le logiciel n'est pas configuré de la même façon. Donc, il faut faire gaffe à tout ça. Donc, voilà, c'était ma vidéo sur ce jeune homme là. Hein, personnellement, moi, j'achète pas. Je vous ai donné mes raisons de pourquoi j'achèterais pas. Après, vous faites comme vous voulez. Si, bah, également aussi parce que bah, il censure. Hein. Et puis il y en a un autre qui censure aussi. Tiens, c'est vrai, il y a comment il s'appelle il y a Alex Bender. Hop, on va aller voir Alex Bender, le gars là, qui fait ses vidéos comme ça, lui aussi, il m'a censuré. Mais je crois qu'en fait, dernièrement, il m'avait pas recensuré. À un moment, il m'a censuré parce que j'étais rentre dedans. Je disais qu'il avait des miniatures plus tactiques, etc. Ah, c'est comme lui finalement. Hein. Bah, ceci dit, miniature plus tactique, c'est pas. Moi-même, je pourrais le faire aussi. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'il m'a censuré alors que je disais ce genre de choses. Et c'est vrai, on a le droit de le dire. Je vois pas en quoi c'est mal. Après, éventuellement, j'ai peut-être parlé aussi qui mettait des templates et que finalement, on savait pas qu'est-ce qu'il avait produit ou non.
Donc bah là, il n'y a pas trop de vidéos putaclic, il n'y a pas trop d'images putaclic, mais c'était ouf. Ou des fois, bah, ça fait un petit moment a priori du coup qu'il n'en a pas mis, ça fait 6 mois, mais bah là par exemple c'est pas la solution gratuite pour créer un human réaliste. Ok bon, j'ai mis comme ça 10 minutes, ok bon, est-ce que c'est lui qui... J'ai pas regardé la vidéo, mais là où c'était pas bon du tout, par exemple, tiens, bah oui, bah oui, bah oui, ils sont copains a priori, hein. C'est du business, donc c'est voilà, ils ont même la même façon de fonctionner, le genre de truc, etc. Donc non, ça va pas. Donc c'était où son truc à la con là, R2D2 là. C'est un modèle 3D gratuit. Voilà. Ah oui, ici tiens, les bases d'une animation réussie. Alors quand on voit ça, on voit le titre et on voit la miniature, on se dit qu'il va nous sortir ça, bah pas du tout. Donc image pétaclic. Là c'est pareil finalement, les bases absolument à connaître. Là, c'est pas lui qui a fait la modélisation, c'est peut-être lui qui a fait le rendu. J'en sais rien. Là, c'est pareil, hein, c'est du modèle 3D gratuit, hein. Enfin, très certainement. Après, peut-être qu'il a reproduit, peut-être qu'il l'a refait, hein, mais en fait, le problème de nos jours, c'est qu'on peut plus trop savoir les gens s'ils ont créé eux-mêmes l'objet, le modèle 3D, ou si c'était repris et retouché justement pour pas qu'on sache que c'est un modèle 3D qui a été pris. Donc voilà, j'ai fini ma petite vidéo, comment dire, méfiance, avis, coup de gueule, tout ça. Je vous laisse juger, hein, et me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Et puis moi, je reprends mon activité. Ciao! N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en commentaire, à liker la vidéo pour que ça me motive à continuer, et puis à vous abonner et à partager les vidéos. Merci, à bientôt, ciao ciao!